Vous êtes trop gentil et vous en avez vraiment marre qu'on vous le dise. Alors ça tombe très bien parce que ça veut dire que vous êtes prêt à changer. Apprendre à s'affirmer, c'est un sujet très vaste. Ça peut faire l'objet même d'une formation ou d'un coaching individuel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là aujourd'hui, je ne vais pas vous donner dans une vidéo 10 clés sur comment vous affirmer. Ce ne serait pas du tout efficace d'après moi. Mais l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous raconter un petit peu le déclic que j'ai eu, ce déclic qui m'a permis de commencer à changer à ce niveau-là. Parce que moi, on me disait très régulièrement que j'étais quelqu'un de trop gentil. Et à un moment donné, ça a vraiment commencé à m'énerver. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose pour arrêter d'être vue comme quelqu'un de trop gentil. Et en fait, j'ai réfléchi à pourquoi j'étais gentille à ce point-là, parce que c'est vrai que je peux reconnaître que la gentillesse, c'est vraiment une de mes qualités principales, comme vous probablement, vous qui regardez cette vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que derrière cette qualité se cachent deux grandes valeurs. Et quand on commence à comprendre, en fait, quand j'ai commencé à comprendre que ces deux valeurs extrêmement importantes pour moi étaient la source de ma gentillesse excessive, je me suis mise à rechercher une solution. Et c'est exactement de ça dont j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler de ces deux valeurs qui peut-être sont les mêmes que vous, peut-être que vous avez ces deux mêmes valeurs, et peut-être que vous aussi sont deux choses qui vous empêchent d'être un tout petit peu moins gentil et de vous faire moins avoir, moins manipuler. Les deux valeurs dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui sont le respect et l'harmonie. Moi, je me suis rendu compte que derrière ma gentillesse se cachaient ces deux valeurs en fait. Et ce qui se passe, c'est que ces deux valeurs m'empêchaient d'être un peu moins gentille parce que j'avais l'impression que tout de suite, si j'entrais en conflit, c'était un manque de respect envers l'autre personne par exemple. Le fait d'oser dire non, c'est comme, vous voyez, quand on est enfant et on dit non, il ne faut pas répondre. Voilà, c'est un peu quelque chose qui était dans ma tête inconsciemment. Et aussi cette valeur d'harmonie, encore une fois, c'est toujours autour du fait d'éviter le conflit, mais vraiment j'ai besoin de relations harmonieuses, j'ai besoin de ça pour fonctionner. Et je pensais vraiment qu'à partir du moment où on s'opposait à quelque chose, ça voulait dire qu'on devait briser l'harmonie et qu'elle serait brisée pour toujours. Et à un moment donné, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Et j'ai compris, notamment quand j'ai suivi la formation sur la communication assertive, donc qui est le fait de faire valoir ses droits sans empiéter sur ceux des autres en fait, c'est-à-dire dire ce qu'on veut d'une manière ni agressive et ni soumise. Voilà, quand j'ai suivi cette formation, je me suis dit, mais voilà la solution. En fait, on peut tout à fait dire non en étant respectueux envers la personne. Ça s'apprend en fait. C'est vraiment très important de réaliser que vous pouvez temporairement briser l'harmonie et vous pouvez dire ce que vous pensez sans manquer de respect à l'autre. Moi personnellement, j'ai compris que si les valeurs de respect et d'harmonie sont importantes pour moi, sont si importantes pour moi, la meilleure façon de les vivre, c'est d'être respectueuse envers moi-même, donc c'est-à-dire ne pas accepter des demandes qui ne me conviennent pas, et aussi de ne pas briser l'harmonie en moi, parce que qu'est-ce qui se passe si vous acceptez de faire des choses ou de suivre le mouvement juste pour être gentil, ce qui va se passer, c'est que l'harmonie en vous va se briser. Donc c'est mieux de le faire, voilà, de briser l'harmonie entre vous et la personne plutôt que l'harmonie qui est en vous. Comme ça, vous restez en accord avec vous-même et c'est encore plus important. Et vous allez voir par expérience, vraiment ce qui se passe, c'est que les gens vous respectent encore plus et vos relations peuvent être encore plus harmonieuses parce que finalement, on comprend qu'on peut échanger vraiment des avis différents, etc. Et là, vous allez être vraiment sur
sur la même longueur d'onde que les autres personnes. Et là, ils vont se dire, ok, alors c'est pas quelqu'un qui accepte tout, je ne peux pas tout lui demander, et c'est quelqu'un voilà, avec qui il ne faut pas jouer en fait. Donc réfléchissez à tout ça, dites-moi quelles sont les valeurs qui se cachent derrière votre gentillesse personnellement, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et expliquez-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.